Kisson, t'es prêt, toi? Oui, je suis prêt. Bon, J'attends que tu envoies la balle et je suis prêt. super. OK. Donc, je pense qu'on peut commencer. Euh, donc, premièrement, je me présente, Laurence Menahem. Je suis directeur de compte sur notre équipe AEC, Architecture, Ingénierie et Construction pour SolidCAD. Mais je suis très content d'avoir avec nous mon collègue Kisson, un de nos spécialistes d'application. Aujourd'hui, on parle de la collection AEC. C'est beaucoup plus que juste Revit et AutoCAD. Et on va voir un petit survol des autres outils qui sont inclus dans la collection AEC. Je vais commencer par prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu qui est SolidCAD. Je vais juste partager mon écran. OK. Parfait. Est-ce que, Kisson, vous voyez mon écran? Super. All right. OK. Donc, merci encore de vous avoir joint à nous aujourd'hui. La collection AEC est beaucoup plus que juste Revit et AutoCAD. Un petit survol de SolidCAD. Nous sommes en affaires depuis plus que 25 ans. Nous sommes un fournisseur non seulement de technologies et produits, mais aussi de services professionnels. Et lors des prochaines années, nous avons agrandi jusqu'à point qu'aujourd'hui, on est fiers de compter plus que 140 employés partout au Canada. Nous servons les différentes industries que vous voyez sur votre écran maintenant. Nos clients comptent parmi les industries architecturales, ingénierie, construction, et nous avons également une division manufacturière. Ce sont un petit exemple des produits que nous proposons, non seulement les suites de Autodesk avec Revit et AutoCAD, mais également des produits complémentaires à Autodesk, comme exemple CTC Software. C'est un plugin à Revit pour automatiser les tâches manuelles. V-Ray et Lumion pour vos rendus 3D. Nous offrons également les produits Leica et Matterport pour tous vos besoins scannage 3D et également les licences Bluebeam. Nous sommes également un revendeur Bluebeam pour tous vos besoins de gestion PDF. À part des produits, nous proposons également plusieurs services professionnels comme les services de consultation BIM, des implémentations BIM, des formations personnalisées et certainement un soutien technique. Les formations sont offertes en deux saveurs, si je me permets. Des formations personnalisées avec un plan de cours préparé sur mesure pour vos besoins et aussi des formations publiques et des webinaires comme on se donne aujourd'hui qui sont offerts gratuitement. Les formations sont diffusées soit à distance sur Zoom ou Teams ou aussi dans nos centres de formation qui sont partout au pays. Et vous avez également un soutien technique par le nom de Solid Assist qui est inclus gratuitement avec vos achats de logiciels chez SolidCAD. SolidCAD est une compagnie cancel, qui veut dire simplement que nous proposons plusieurs autres services et produits et nous sommes un one-stop shop pour tous vos besoins de technologie. Donc, pourquoi SolidCAD? Nous sommes nommés meilleur partenaire d'Autodesk plusieurs fois, en fait. Nous sommes une entreprise fièrement canadienne. Vous avez un soutien technique inclus gratuitement avec vos achats et vous avez une équipe dédiée à la réussite client, qui veut dire quand vous travaillez avec nous, vous travaillez avec toute une équipe en même temps. Un petit exemple des clients avec qui nous sommes très fiers de travailler. Et avec ça, je vous remercie. Je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on a beaucoup à couvrir avec les produits dans la collection AEC.
Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions lors de cet webinaire, on vous encourage de les ajouter dans le panneau chat ou questions et réponses et il nous fera plaisir de les répondre après qu'on a terminé. Aussi, on va enregistrer cet webinaire et on vous enverra le lien pour que vous puissiez le voir aussi après. Avec ça, je passe la parole à Kisson et merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je vous ai présenté je vous ai fait une petite présentation de la plupart des outils qui se retrouvent dans la collection AEC. J'ai peu de temps pour tout représenter, c'est-à-dire j'ai fait un survol de tout et quelques démos de ça. Je vous commence ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à un autre webinaire de la part de Cédric. Nous avons comme sujet aujourd'hui la collection AEC. C'est plus que Revit et AutoCAD. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la collection AEC d'Autodesk, ce que c'est, ce que nous pouvons faire avec et les avantages de son utilisation dans votre quotidien. Je me présente Kisson Nguyendin, spécialiste d'applications senior chez Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte de profession et travaille avec Revit et le BIM depuis près de 20 ans à travers le Québec. J'enseigne et je supporte les clients à travers le Canada dans toutes les disciplines, tant en architecture, mécanique du bâtiment et structure. Je travaille autant avec les professionnels, architectes et ingénieurs, ainsi que les entrepreneurs et sous-traitants de toutes les sortes. J'ai eu la chance de travailler avec tous les différents intervenants du monde de la construction. Je vais partager avec vous mes connaissances lors de cette présentation. Les objectifs de notre présentation sont les points suivants. Apprendre et connaître les outils qui font partie de notre collection. Les avantages d'utiliser les outils de la collection versus un outil en solo. Les différents processus possibles entre les logiciels et les disciplines. Et pour finir, la démonstration de plusieurs de ces logiciels. La collection AEC, c'est quoi exactement? À une certaine époque, pas si lointaine que cela, on utilisait un outil ou quelques-uns qui travaillaient en silo et on faisait un projet complet avec eux. Aujourd'hui, cela a évolué et nous avons accès à un coffre d'outils complet qui contient différents logiciels qui répondent à différents besoins dans les processus de conception et de réalisation de projets de plus en plus complexes. Chacun de ces logiciels de la collection répond à des tâches particulières et cela pour différentes disciplines du début à la fin du projet. Les avantages de l'utilisation de la collection AEC d'Autodesk. Accroître l'efficacité opérationnelle qui vous permet de moins de perdre vos données lors de transfert et vous permet l'automatisation des tâches. Vous permet de répondre aux nouvelles exigences des nouveaux projets. Vous fait diminuer les risques car il est possible de simuler le tout de façon virtuelle avant la mise du chantier. Diminuer vos coûts car le coût de location de la collection complète est moins dispendieuse que le coût de deux logiciels et permet une meilleure communication entre les disciplines avec le processus établi entre les logiciels et le partage des informations via le BIM 360 ou ACC. La collection contient des logiciels pour toutes les disciplines que nous trouvons dans le monde de l'AEC. Des outils pour les professionnels tels que les architectes, ingénieurs en MEP, structures, civils, pour que nommer que ceux-ci, qui permettent de faire des conceptions des projets. Des logiciels qui permettent de simuler et analyser les résultats des concepts. D'autres qui permettent de prendre les données de conception et de les transférer vers la fabrication ou en dessin d'atelier en diminuant la perte de temps et risque d'erreur, que ce soit pour les entrepreneurs spécialisés en fabrication, ventilation, plomberie, acier, etc. Des processus établis pour toutes les disciplines, pour le bâtiment, la construction et l'infrastructure. Voici la liste des logiciels présents dans la collection. Je vais vous faire une brève description de toute la liste sauf Revit et AutoCAD et Civil 3D. En plus de vous faire la démonstration de certains d'entre eux, la collection dispose de près de 30 outils. InfraWorks est surtout connu comme un logiciel permettant la réalisation des analyses d'avant-projet. Je vais vous faire la démonstration de l'utilisation de Model Builder me permettant de créer le contenu et l'environnement de mon projet de façon rapide et par la suite intégrer mon concept pour faire une brève analyse de ce. Model Builder est simple d'utilisation. La première chose que vous avez à faire, c'est juste d'appuyer sur Model Builder. Par la suite, dans le champ qui est ici, vous pouvez rentrer un code postal ou le nom du lieu que vous voulez faire. Dans mon cas, je vais rentrer le parc La Fontaine.
Par la suite, vous allez avoir la carte, vous allez sélectionner sur cette carte-là la région que vous voulez. Vous pouvez zoomer in, zoomer out. Par la suite, vous donnez un nom à votre projet. Ce projet-là va se retrouver dans votre liste que vous allez voir à votre gauche ici. Il est optionnel de mettre un nom comme description. Par la suite, ici, je viens de choisir les coordonnées pour faire du géoréférencement. Après, je me demande de créer le projet. Après, j'ai un petit message qui apparaît comme quoi qui est en train de compléter mon modèle. Je vais recevoir par la suite un courriel comme quoi le projet est complété. Une fois le tout est complété, on va pouvoir l'ouvrir dans le prochain exemple. Dans l'exemple suivant, je n'ai qu'à ouvrir mon modèle qui est actuellement sauvegardé dans le cloud sur BIM 360 ou ACC. Puisque Document Management est fourni dans votre suite ASC, vous avez le choix de sauvegarder vos données de façon locale ou sur le cloud pour les partager entre vos collègues ou partenaires de projet. Imaginez le temps nécessaire et toute la collecte de données requis pour créer votre site lors de votre démarrage de projet. Il y a énormément de temps sauvegardé avec InfraWorks et Model Builder. Les données utilisées pour la création de votre projet et de votre site proviennent d'OpenStreetMap pour les rues, routes, les étendues d'eau ainsi que les bâtiments. Les images satellites qui drapent le sol, eux, proviennent de Microsoft Bing, alors que les élévations des données proviennent de la MNT du 10 mètres USG de la National Elevation Dataset. Dans le dernier exemple, dans InfraWorks, j'ai utilisé les données qui venaient du site de la ville de Montréal pour créer un site avec les fichiers des bâtiments qui sont eux en CityGML, les terrains et les orthophotos satellites pour la représentation des rues. Cela m'a permis de vous montrer le quadrilatère de la place Amélie-Gamelin, près de l'UQAM, sur la rue Saint-Denis. Par la suite, j'ai importé le projet Revit dans mon InfraWorks pour le positionner de façon géoréférencée. Vous allez voir ici que je vais ouvrir le fichier et j'ai toutes les données de géoréférencement. InfraWorks me permet aussi d'intégrer plus d'une douzaine de types de fichiers dedans. Je termine la présentation avec la petite étude d'enseignement. En appuyant sur Display et sur Soleil et Nuages, vous allez avoir ici l'accès aux paramètres pour faire une petite analyse. Vous pouvez choisir ici la date et l'heure et vous avez juste à activer et à bouger la journée et le temps et ça va vous permettre de faire une étude d'ensoleillement de votre projet. 3D Max est peut-être le logiciel parmi la liste que tout le monde a déjà entendu parler. Ce logiciel de modelage, d'animation et de rendu 3D pour la visualisation de vos conceptions. 3D Max offre un jeu d'outils évolué et flexible pour créer des conceptions inégalées avec un parfait contrôle artistique. Vous permet de visualiser des rendus architecturaux de haute qualité, modéliser des intérieurs et des objets extrêmement détaillés, en plus de gérer avec efficacité vos ambiances avec votre éclairage et vos matériaux. Navisworks est avant tout un intégrateur de fichiers qui proviennent de plusieurs types de sources. Cela vous permet de visualiser et de faire différents types de simulations, que cela soit en 3D, 4D ou 5D. Avec ce logiciel, on peut visualiser, faire de la détection de conflits, de la quantification, des simulations dans le temps, ainsi que des rendus. Cela n'est qu'une partie des choses que Navisworks peut réaliser. Dans la prochaine démonstration, je vais vous faire une détection de conflits entre des éléments spécifiques. Prenez comme exemple que vous devez trouver des murs coupe-feu de votre projet et vous assurer qu'aucun volet coupe-feu n'a été oublié sur les gaines à ces endroits. Comment faire? Dans la démonstration ici, on va montrer un projet Revit dans lequel on a des murs coupe-feu avec une certaine valeur et on va trouver ces murs coupe-feu-là, ceux qui se détectent où il y a un conflit avec les gaines du modèle de mécanique. Première des choses, dans Revit, on peut faire une certaine analyse de base, mais dans cette analyse de base-là, on ne peut pas faire une recherche d'interférence basée sur des critères comme vous pouvez le voir ici. Ça va être seulement des catégories contre des catégories. Première des affaires que je vais vous montrer, c'est ici. C'est que je vais vous montrer que j'ai des murs avec des valeurs coupe-feu. Et ces valeurs coupe-feu-là, on va les voir dans le tableau suivant que je possède. Je vais trouver ces valeurs-là à l'intérieur de mon Navisworks. Je suis actuellement dans Navisworks, dans le modèle Navisworks, dans lequel j'ai importé les modèles Revit d'architecture, de structure et de mécanique.
Dans mon cas, je n'ai pas besoin de mon modèle de structure et je vais juste le cacher. Et vous voyez ici, quand je vais cliquer sur un élément qui provient de mon modèle Revit, j'ai accès à toutes ces propriétés. C'est-à-dire, ces propriétés-là, je vais les utiliser pour faire une recherche. Je vais supprimer mes recherches déjà faites ici. Je vais ici chercher dans Recherche et je vais chercher dans mon modèle d'architecture des éléments avec des critères que j'ai déjà préfaits. C'est-à-dire, je vais juste ouvrir mes modèles. Je vais dire, regardez, voici mes critères de recherche. Dans mes critères de recherche, trouvez dans mon modèle d'architecture les éléments suivants, tous les modèles qui ont ces critères-là. En cherchant ça, vous allez voir que je fais ça. Bien sûr que je n'ai rien de sélectionné, je fais ça, je fais Find All. Il va trouver tous les murs qui ont ces conditions-là. Par la suite, je fais ça, je vais sauvegarder ma recherche. Je vais lui donner ici un mur, un nom. Wall. Et je vais faire la même chose ici dans mon modèle de mécanique, toutes les gaines. C'est-à-dire, je vais faire ici, importer mes éléments. Et je vais dire, dans mon modèle de mécanique, la même chose, trouve-moi les éléments qui ont les conditions suivantes. Final. Et je vais sauvegarder ma recherche encore une fois. Cette recherche-là va être utile par la suite quand je vais faire ma détection de conflit. Prochaine étape, je vais démarrer ma détection de conflit. Et dans ma détection de conflit, la première chose, c'est de créer un test. Je fais un test que je vais nommer les gaines contre les murs coupe-feu. Dans ce temps-là, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à dire, regardez, au lieu de choisir selon ma sélection ici, je peux aller chercher selon mes critères de recherche que j'ai déjà préenregistrés. Et je vais dire, regardez, mes murs coupe-feu contre mes gaines. Et une fois c'est fait, je dis, bon, mais c'est quoi mes tolérances? Et je vais juste rouler l'élément. Et actuellement, en faisant ça, je vais avoir accès à un rapport ou à tous les éléments. Je vais juste y aller et je vais être capable d'aller voir tous les éléments. C'est-à-dire tous les éléments où il y a un conflit, je vais aller voir. Je vais faire ici un rapport. Ce rapport-là, je vais l'utiliser par la suite pour l'utiliser dans mes critères de recherche dans Revit et je vais vous montrer comment vous montrer le rapport tout de suite par la suite. Je fais ça, je sauvegarde ça. Je dis je remplace mes conditions. J'attends que ça sauvegarde. Une fois ça c'est sauvegardé, je vais juste ouvrir mon rapport qui est ici. Et automatiquement, vous allez voir un rapport avec tout où sont les conflits dans mon projet, où ils se sont situés, les informations, comment ils s'appellent, et vous allez pouvoir les trouver de façon très aisée dans Revit par la suite, en les cherchant par les éléments ID pour les trouver de façon facile. Autodesk Rendering vous permet de faire des rendus rapides et de haute résolution directement dans le nuage. Vous profitez de la puissance de calcul étendue grâce aux capacités du rendu dans le cloud. Ainsi, vous pouvez créer des images photoréalistiques de haute résolution en moins de temps. Il vous permet de faire des rendus époustouflants et de haute qualité à partir de vos conceptions et de vos modèles. Vous avez uniquement à appuyer sur un bouton, le tout se télécharge vers le cloud. Vous patientez quelques instants, vous recevez un courriel comme quoi le tout est complété. Vous avez uniquement à retourner sur le site, voir vos chefs-d'œuvre et envoyer le tout à vos clients pour approbation. Une des choses les plus importantes ici, c'est que vous avez accès aux ressources de n'importe où et n'importe quand. Il suffit d'avoir des crédits Autodesk. Autodesk Construction Cloud Docs est la partie de gestion documentaire de la plateforme cloud d'Autodesk. Vous allez pouvoir partager, documenter, visualiser des fichiers de toutes sortes sur le site. Je vais vous montrer comment visualiser, annoter un document Revit ainsi que de créer des problématiques pour les envoyer à des participants à vos projets. ACC Docs est votre visualisateur de fichiers, votre espace de stockage ainsi que votre outil de communication dans vos projets AEC. Dans la présentation suivante, je vais vous faire la présentation de Docs de ACC dans votre collection AEC. Première des choses ici, on peut voir ça à partir de notre plateforme, que ce soit à partir de votre appareil mobile,
iPad, iPhone ou téléphone intelligent ou autant sur votre furteur préféré. Dans la présentation ici, j'ai utilisé mon furteur et je vais juste vous présenter la partie Docs et non les autres services qui sont disponibles. Dans Docs, ici, quand je vais appuyer, c'est la partie où vous sauvegardez vos fichiers. Autant que ce soit pour votre projet ou pour votre chantier. Ici, je vais aller dans l'architecture et je vais aller voir le fichier suivant, que je le présente en liste ou en affichage. Les deux sont possibles. La première chose que vous allez remarquer, il y a toujours une historique de la version. On peut voir aussi que le fichier que je viens de faire a été mis à jour dernièrement. Je vais juste ouvrir ce fichier-là. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de mon Revit pour visualiser mon fichier. C'est-à-dire, un gestionnaire, un chargé de projet pourrait avoir accès à ça et pour annoter ou visualiser ou regarder votre projet. C'est-à-dire, d'ici, vous êtes capable de naviguer, d'interagir votre maquette et vous pouvez même, en cliquant sur des items comme ça, avoir accès aux propriétés. Ce sont les mêmes propriétés que vous avez accès à la Revit. Et vous voyez le numéro aussi d'ID, c'est le même numéro d'ID que dans votre projet Revit. C'est-à-dire que c'est facile pour vous de retrouver l'élément en tant que tel. Vous pouvez aussi regarder ça d'une autre façon, c'est-à-dire si on appuie ici, vous allez pouvoir regarder aussi les feuilles que vous avez attribuées dans votre projet. C'est-à-dire, vous pouvez juste cliquer ici et accéder à toutes les feuilles de votre projet. Vous allez pouvoir faire ici des annotations ici sur votre projet, si vous voulez. Le publier pour d'autres gens, l'éditer. Je vais faire ça. Par la suite, il est possible aussi de faire ce qu'on appelle des issues, des problématiques, que ce soit en 2D ou en 3D. On a juste à aller à cet endroit-là et créer une problématique qui est assignée selon un type de problématique. Exemple, ici, je vais dire que j'ai un problématique qui est suivi selon le code du bâtiment. Et je vais juste cliquer. Je vais dire, bon, mais comme exemple, je vais le donner comme terme ici. Bon, mais puits de lumière interdit dans la ville X. Une fois que je fais ça, j'ai juste à assigner ce problème-là à quelqu'un du groupe qui est dans le projet, ou à une entreprise, ou à un rôle spécifique dedans. C'est-à-dire, je pourrais dire ici, je m'assigne le problème, ou à réaliser ici. Et je dis un endroit spécifique, plus de détails, et jusqu'à quand là pour me revenir sur ma problématique. J'y donne 2 jours, et automatiquement que je fais ça, le détail est fait. C'est-à-dire, automatiquement que je fais ça, vous allez vous apercevoir que dans la liste des problématiques, il va en avoir. Il est aussi possible à l'intérieur de Autodesk Construction Cloud Docs de faire des coupes, de visualiser votre projet, d'interroger les éléments comme je vous ai dit là, ou même prendre des mesures pour valider certains éléments. Voici juste un petit bref aperçu d'Autodesk Construction Cloud, qu'est-ce que ça peut faire pour vous et comment vous allez pouvoir partager cette information aux autres dans les projets d'Autodesk Construction Cloud dans votre collection AEC et les projets sur Revit. Autodesk Bridge Design, logiciel d'analyse de structure de pont. Structural Bridge Design offre un ensemble de capacités pour l'analyse et la conception des structures du pont à l'aide de poutres de ligne, de grillage, d'analyse de cadre et de techniques d'éléments finis, le tout intégré dans un seul produit. Il vous permet aussi de faire l'analyse et la conception intégrée, accélérer le changement, l'analyse et la vérification de la conformité selon les codes. Il permet l'automatisation de la conception, c'est-à-dire automatiser les tâches répétitives de conception, en plus de faire l'analyse et la vérification de vos codes. L'analyse structurelle, c'est-à-dire générer des calculs plus précis pour les sections de conception et les poutres. Voici ce qu'est Autodesk Bridge Design. Avensteel, un logiciel de modélisation 3D pour la création de plans de détail de structures en acier. En connectant les ingénieurs et les fabricants grâce à un processus de travail de conception et de détaillage transparent entre Avensteel et Revit, vous pouvez réduire le temps nécessaire pour passer de la conception à la fabrication, tout en réduisant simultanément les erreurs en cours de route. L'automatisation des tâches.
générer des structures complexes en moins d'étapes avec l'extension Dynamo pour Aventil ou utiliser la bibliothèque de connexion en acier paramétrique et des outils dédiés pour accélérer la conception et d'autres tâches. Générer et mettre à jour automatiquement les livrables de fabrication de l'acier. Créer des livrables d'ateliers pilotés par des modèles de fichiers NC pour rationaliser la fabrication et l'installation. Découvrez comment Revit et Aventil peuvent travailler ensemble dans un processus de travail BIM transparent, de la conception à la fabrication que nous allons vous démontrer lors de la présentation suivante. Bonjour, dans la démonstration que je vais vous faire ici, j'ai amené une petite structure de base dans laquelle je vais amener des connexions structurelles qui proviennent de la base de données d'Aventil que je vais mettre dans Revit. Et par la suite, je vais prendre le modèle Revit et je vais aller dans Aventil modifier cette base de données-là ou modifier cette connexion-là comme étant un fabricant d'acier et je vais pouvoir le réimporter dans Revit pour continuer mes dessins. C'est-à-dire la première étape que je vais faire ici, c'est d'aller ici en structure et de valider que ma base de données est connectée et parmi ma base de données, voici tous les types de connexions qui existent. De ces types de connexions-là, j'en ai choisi une certaine et je les ai importées. Je les ai liées à ma base de données dans Revit. Une fois ça c'est fait, je choisis des connexions. Je vais avoir en structure et je fais une connexion. De cette connexion générique-là, je vais la choisir et je vais dire change-la pour la connexion suivante. Automatiquement, vous allez voir que vous n'allez pas le voir automatiquement parce qu'on doit être à un niveau élevé ici pour être capable de le voir. Je vais faire ici deux types de connexions différentes. Je vais prendre ces deux-là et structure et je vais faire une connexion double. Et dans lui, je vais faire une autre connexion. Structure et je vais faire une connexion. C'est-à-dire parmi là, j'ai deux connexions. Je vais prendre cette connexion-là que je vais la changer pour ce type-là. Et par la suite, je vais prendre la suivante et je vais la changer pour une base de plaque. Et vous allez voir ici que j'ai accès à ça. Première des choses que vous allez voir aussi, j'ai accès à des paramètres que je peux modifier autant dans Revit que dans Aventil. Ici, je vais vous montrer que les paramètres sont accessibles dans Revit. Je vais juste aller ici et je pourrais modifier, exemple, la plaque. Je vais modifier la longueur de la valeur de 6. Si je prends la valeur de 6 et je la mets à, exemple, 200, vous allez voir que automatiquement ma plaque ici va être modifiée. J'applique et j'ai un nouveau type de plaque ici. Prochaine étape que je vais faire, je vais aller ici, je vais aller dans ma add-in, je vais aller dans mon Aventil et je vais exporter mes éléments. Je peux l'exporter d'une façon avancée ou selon les standards d'un pays. Vous voulez voir ici qu'il y a tous les codes de plusieurs pays qui sont ici. Je vais l'avancer, je vais faire OK. À partir de ça, je vais juste l'appeler connexion. Je vais sauvegarder ça. Je vais aller dans Aventil. Je vais ouvrir un gabarit métrique ici. De mon gabarit métrique, ce que je vais faire, je vais venir ici dans mes imports-exports et je vais venir importer mon modèle Revit. Et à une fraction de seconde, vous allez voir mon modèle d'apparaître. Je vais juste changer le style pour qu'on puisse le voir. Par la suite, vous voyez ici, je vais prendre et je vais choisir, juste le petit pour être capable de voir mon X. Je vais cliquer sur l'X et je vais faire un clic droit. Et je vais faire ici les propriétés ici. En accédant aux propriétés, vous allez voir, j'ai actuellement les mêmes propriétés qui sont semblables dans Revit. Je vais, comme exemple, ici, on va changer le nombre de boulons des deux côtés. Je vais faire une mise à jour et vous voyez ici que ça vient de se mettre à jour. Prochaine étape que je vais faire, je vais pouvoir exporter ça, ou je pourrais synchroniser ça vers Revit, c'est-à-dire je vais prendre ça, je vais exporter ça en XML et je vais dire, bon, à la même place, je vais exporter ça, je vais lui donner le même nom. Une fois que ça c'est fait, que je vais faire, je vais retourner dans Revit. Dans Revit ici, je vais dire, bon, ben, voici mon exportation finie. Je vais resynchroniser avec le modèle. Je reviens à Aventil.
je veux synchroniser avec mon modèle. De mon modèle, je dis charge la base de données, qui est la suivante. Et là, il voit toutes les connexions. Et je dis, voici mes nouvelles connexions. Est-ce que tu peux appliquer ces modifications-là? Et vous voyez, aussi simple que ça. Vous voyez que l'importance des bases de données qui se parlent ici pour ma présentation. Robot Structural Analysis Pro, ou RSA pour les intimes, est l'outil avancé d'analyse structurelle et de vérification de la conformité du code intégré au BIM. RSA est un logiciel d'analyse des charges structurelles qui vérifie la conformité selon les codes et les normes de votre pays. Il utilise le processus de travail intégré au BIM pour échanger les données avec Revit. Il peut vous aider à créer des conceptions plus résilientes et constructibles qui sont précises, coordonnées et connectées au BIM. Le processus intégré au BIM vous permet de faire des échanges de données entre Revit et d'autres outils de conception. Il vous permet de faire une simulation de charge de vent, de tester des charges de vent pendant la conception pour éviter ces coûts plus coûteux. La capacité d'analyse étendue vous permet de tester le comportement des structures d'analyse statiques, modales et non linéaires. L'automaillage d'éléments finis crée un maillage d'éléments finis et avancés de haute qualité pour des résultats d'analyse plus précis. Les normes de conception propres à chaque pays. Travailler avec des normes de section et de code de bâtiment spécifiques pour un pays en impérial ou en métrique pour soutenir la vérification des codes. Un API ouvert et flexible. Créer des structures paramétriques personnalisées, extrayez directement des résultats et étendez les capacités d'analyse et de vérification selon vos codes. Format Pro est le logiciel qui vous permet de concevoir de la façon la plus intuitive. Il est l'outil dans votre collection qui s'approche le plus de votre main et du crayon pour faire vos esquisses de concept. Vous pouvez l'utiliser de votre ordinateur, de votre furteur préféré ou même de votre iPad avec votre iPencil. Il est aussi possible d'intégrer de façon rapide votre concept à votre projet Revit et ceci en appuyant uniquement sur un bouton. Vous devez uniquement installer un plugin pour le faire. Cela vous permet de faire les actions suivantes. Du massing dans Format pour l'intégrer à votre projet Revit, faire de la modélisation conceptuelle dans Format avec votre modèle Revit ou avoir une interaction directe de Revit vers Format et de Format vers Revit. Bonjour, dans l'exemple que je veux faire aujourd'hui, vous devez reconnaître la petite maison qu'on utilise souvent à Sample ou en exemple quand on ouvre Revit. De ce modèle-là, je vais l'importer dans Format et je vais faire une petite conception de paysagement ici sur le patio. Première des choses, vous êtes dans une vue 3D. De votre vue 3D, vous êtes dans le massing et le site et vous faites ici le Format to SketchUp. On clique dessus et on choisit les éléments qu'on veut transférer. Dans mon cas ici, je vais faire exprès. Je vais le laisser en temps réel pour que vous voyez exactement le temps que ça va être requis pour faire ça. Actuellement, mon Format est en train de démarrer. Et dans quelques instants, le modèle de mon Revit va se retrouver directement dans mon Format. Mon Format est en train de démarrer. On va juste patienter quelques instants. Et automatiquement, vous allez voir. Vous voyez que ça a été très rapide. Première des choses que je vais faire ici, je peux prendre des modèles qui sont déjà existants, c'est-à-dire je m'en vais dans les composants. Je pourrais aller dans le mobilier et je pourrais rentrer comme exemple ici le banc suivant. Je peux faire une rotation dessus. Je donne son angle. Et par la suite, vous comprenez, je peux prendre ça, le positionner comme que je le veux. Ça ressemble beaucoup à SketchUp pour ceux qui sont familiers avec cet outil-là. Par la suite, je vais faire un sketch rapide. Je vais faire un exemple qu'on va mettre un sectionnel ici. Et de ce sectionnel-là, je vais faire l'exemple. Je vais monter d'une certaine hauteur. Et par la suite, je vais venir tracer un dossier à mon élément. Je donne une hauteur et je vais regrouper ça. Par la suite que je regroupe ça, je vais vous montrer ici que les matériaux qu'on utilise vont être aussi utilisables dans Revit.
C'est-à-dire, je vais aller ici dans ma palette de matériaux. Je vais aller ici dans mes textiles. Et je vais prendre cette couleur-là, je vais le faire. Une fois que ça c'est fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de rappuyer sur le bouton « Ramenez-moi ça dans Revit ». En appuyant dessus, vous avez le choix entre les éléments qui sont sélectionnés ou tous ceux qui sont visibles. Je vais juste cliquer sur OK. Et vous allez voir que dans mon modèle Revit, je vais retourner directement dans mon Revit. Et le tout est directement dans Revit, à la même place, à la même position. Vous voyez que la facilité d'importation et d'exportation d'un modèle à l'autre. Recap Pro est le logiciel qui vous permet de gérer les nuages de points dans votre environnement Autodesk. Le nuage de points, qui est une capture de réalité des plus précises, vous permet de faire des concepts en diminuant vos risques d'erreur. Vous pouvez utiliser Recap Pro pour naviguer dans votre projet, pour faire des validations et même mettre des notes ou prendre des mesures. Le nuage de points devient la même source de vérité pour tous les gens qui travaillent dans le projet. Il peut être intégré directement dans vos projets Revit, toutes les différentes versions d'AutoCAD, Inventor et beaucoup plus. Recap Pro vous permet d'assembler votre nuage de points ou prendre celui qui est fait par vous par un professionnel du monde de l'arpentage. Je suis actuellement dans Recap Pro, un logiciel de nuage de points. Ce logiciel-là, vous pouvez voir que j'ai une église qui a été complètement montée et scannée, que j'ai fait le montage dans Recap Pro. C'est-à-dire, vous pouvez voir une église comme ça, si on mesurait et on faisait le relevé de ça, vous comprenez que ça vous prendrait des semaines et des semaines, et même là, vous auriez une grande imprécision, et il y a des chances de retourner sur le chantier ou sur le site parce qu'il y a des mesures qui sont inexactes. Alors que moi, j'ai fait tout ça dans une période de moins de 2 heures. Une fois que c'était fait, j'ai fait l'assemblage actuellement dans Recap, et vous pouvez voir aussi, j'ai en mode photo. Je peux être ici, prendre des mesures directement dans le nuage de points. Vous voyez qu'il est possible de prendre des mesures. Il est aussi possible de prendre et rajouter des notes si on veut. C'est-à-dire, si on est ici, on peut rajouter certaines notes. Note A et rajouter une note. Et on pourrait même rajouter des images à cet élément-là. C'est-à-dire, si je m'en vais ici dans mes images, et je décide de rajouter mon chien, exemple, mais quand je vais aller à cette note-là, il va toujours avoir mon chien. Je vais pouvoir même, si vous voulez, chercher à travers pour une note, c'est-à-dire peu importe où est-ce que je vais me trouver dans le modèle. Si je ressors du modèle, ok, et je me promène dans le modèle, et je décide de chercher ma note, je peux même aller ici, chercher ma note A, et automatiquement, ça va m'amener à cette note-là. Je vais être capable de visualiser ma note. Une fois que ça c'est fait, j'ai mon nuage de points, je peux même faire certaines analyses dedans. C'est-à-dire, si je prends comme un exemple, est-ce qu'on peut regarder ici si notre plancher est droit? Que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques points que je vais utiliser comme repère, et je vais être capable de me dire, regardez, sur ce plancher-là, vous voyez, avec une épaisseur de 10 mm, vous voyez que le plancher ici n'est pas le droit dans l'église. Bon. Un autre exemple qui est important qu'on peut faire avec Recap, c'est de prendre ce modèle-là et d'amener ce modèle-là dans Revit ou dans un autre modèle. C'est-à-dire, moi, je vais vous montrer ici mon nuage de points qui est actuellement dans mon Revit, que je vais pouvoir utiliser ici pour avoir accès au plan ou avoir accès directement à des coupes. Et je vais pouvoir même concevoir directement à partir du modèle. C'est-à-dire, si je m'en mets ici et je décidais qu'on faisait un agrandissement avec des murs quelconques, mais je pourrais avoir ce modèle-là directement dans mon modèle 3D, c'est-à-dire l'agrandissement qui vient de se faire ici. Voici un petit bref aperçu de Recap.
Insight permet aux architectes et aux ingénieurs de concevoir des bâtiments plus économes en énergie avec des moteurs de simulation avancés et des données d'analyse des performances des bâtiments intégrés dans vos logiciels Revit ou Formit Pro. Il suffit uniquement d'installer le plugin qui vous permettra de faire des analyses d'ensoleillement ou d'éclairage et ombrage sur vos projets. Dans la prochaine démonstration, je vais vous faire une étude d'éclairage LEED. Je suis actuellement dans mon projet école que nous retrouverons lors de l'installation de Revit. La première des choses que je vais m'assurer, c'est que j'aille dans l'onglet Analyse. Et dans l'onglet Analyse, j'ai mon analyse énergétique. Dans le cas qu'il n'est pas présent, je vais juste aller sur le site manageautodesk.com et je vais aller télécharger les plugins pour les installer. L'autre étape qui est très importante ici, c'est de m'assurer que j'ai des crédits Autodesk. Allons démarrer notre analyse. On appuie, on démarre notre analyse. Une fois notre analyse démarrée, la première des choses, c'est de choisir le type d'analyse. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs types. Dans mon cas, je vais prendre l'analyse LEED, qui est surtout utilisée pour des analyses pour études LEED au Québec ici. On va par la suite choisir le nombre de planchers. Est-ce que je fais tous les planchers, tous les niveaux, ou j'en sélectionne un particulier? Je vais laisser les paramètres par défaut qui sont là. Et l'autre chose importante ici, c'est de savoir ici la résolution qu'on va utiliser, c'est-à-dire la grosseur de la trame au plancher. Et je vais valider le prix si j'ai assez de crédits pour le faire. Vous voyez ici, dans mon cas, ça prend 5 crédits pour le faire. Je ne vais pas démarrer l'analyse, mais lors du démarrage de l'analyse, le modèle va être uploadé directement vers le cloud et vous allez recevoir un message comme quoi le tout est terminé. Dans mon cas ici, je vais faire cancel et je vais prendre l'analyse qui a déjà été terminée. Je vais appuyer et vous voyez ici, vous allez recevoir vos analyses. Je vais prendre l'analyse 2019 et je vais dire go. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va me donner toutes les mesures et ça va me donner ici, vous voyez, toute l'information de l'éclairage en luxe ici, avec ici une échelle. Je vais changer ici et la légende, on va mieux la voir. Si je veux voir des étages en particulier, je vais juste ouvrir ici ma boîte. En ouvrant ma boîte, je vais juste la diminuer un peu. Et je vais vous montrer une analyse d'un étage en particulier avec son résultat et sa légende. Fabrication CAD-MEP est le logiciel qui fournit un ensemble intégré d'outils pour entrepreneurs spécialisés en MEP pour détailler et fabriquer des systèmes de construction mécanique. Créer des modèles détaillés plus précis pour l'installation selon vos standards. Produire des feuilles de découpe pour la fabrication à partir de vos CNC, plieuses et autres machines. Prendre le modèle Revit et le convertir en modèle de fabrication pour diminuer le travail en double, tout en diminuant les erreurs et les entrées manuelles, vous permettant d'être plus productif ainsi que respecter vos budgets. Dans l'exemple suivant, j'ai pris un projet de mécanique de bâtiment et dans lequel j'ai déjà préconfiguré et pré-rentré une base de données de fabrication 4MEP qui vient de CAD-MEP. Qu'est-ce que je vais faire ici comme exemple? Je vais prendre et je vais convertir la fabrication aussi en fabrication, la partie qui est en conception aussi. Première des choses, je vais sélectionner qu'est-ce que je veux convertir. Par la suite, je vais convertir ça en fabrication. Je vais choisir le système que j'ai besoin. Une fois que mon système est choisi, il va convertir le tout en fabrication. Une fois ça c'est fait, je vais resélectionner mes parties ici. Je m'assure que je n'ai pas ici mes diffuseurs. Une fois que je choisis ça, je vais optimiser les longueurs. Si vous regardez ça, en optimisant les longueurs, tout ça est déjà préconfiguré dans les pièces ici. C'est-à-dire que ces longueurs-là sont préconfigurées selon vos standards de fabrication et selon vos machines et vos feuilles sur votre CNC ou vos plieuses ici avec les longueurs maximum. On peut même ici changer et convertir les types de joints. On va voir ici qu'à certaines places, il y a de la perte. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici, prendre la pièce et optimiser les pièces.
C'est-à-dire, je peux faire ça et optimiser les longueurs. En faisant ça, je vais diminuer la perte de mes éléments. Une fois que tout est fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est de resélectionner le tout ou resélectionner la partie que je veux fabriquer. M'assurer encore que j'ai pas mon diffuseur. Une fois que ça c'est sélectionné, j'ai juste à exporter ça ici en fichier emoji qui va être pris par Fabrication CAD-MEP qui, eux, vont envoyer le tout à mes machines de découpe. Autodesk Drive, l'espace de stockage dans le nuage compatible avec la CAO pour une utilisation individuelle ou au sein d'une équipe réduite. Du stockage avancé. Drive permet de visualiser plus de 60 types de fichiers, que ce soit Autodesk ou de tierces parties. En outre, si vous apportez des modifications à votre conception pour certains types de fichiers, Drive gère automatiquement les références. Adapté à vos flux de travail. Contrairement au stockage à la nuage standard, Drive vous permet à vous et à vos collaborateurs dans les projets CAO, FAO ou BIM d'afficher les modèles et les dessins directement. Vous n'avez pas besoin de logiciel pour visualiser. Le nuage sur votre bureau. Afficher et organiser les fichiers stockés dans le Drive à partir de votre ordinateur et vos applications de bureau et télécharger uniquement les éléments que vous avez besoin pour préserver de l'espace dans votre espace local. Vehicle Tracking, votre logiciel d'analyse des trajectoires des véhicules. Il fournit un ensemble d'outils de conception de transport qui comprennent la prévision de la trajectoire balayée pour les véhicules dirigés, les véhicules légers sur rail et les aéronefs, ainsi que la conception de l'aménagement du stationnement et la conception du carrefour giratoire que l'on intègre directement à AutoCAD. Il fait l'analyse des trajectoires projetées selon vos paramètres. Il utilise la géométrie pour une disposition plus efficace des rangées lors de vos stationnements et génère rapidement des conceptions de carrefours giratoires qui se fondent avec les routes existantes ou prévues. Vous venez voir un bref résumé de tout ce que contient votre collection AAC. Les différents logiciels qui garnissent votre coffre d'outils, à quoi ils peuvent servir dans votre quotidien, que cela soit à vos bureaux ou en télétravail. Chaque logiciel est orienté à des tâches spécifiques dans un processus global de travail. L'interaction entre eux est simplifiée pour diminuer la perte de temps et les risques d'erreur. Votre collection vous permet d'entrer dans le monde numérique via Autodesk Construction Cloud et Docs, le cloud d'Autodesk. Il vous permet de partager et de visualiser vos données de façon efficace via votre furteur ou votre appareil mobile, simplifiant la communication dans vos projets. Le tout qu'à une fraction du prix de tous les logiciels inclus dans la collection. Cette suite est destinée pour toutes les disciplines qui gravitent dans le monde de l'AAC. Super. Merci, Kisson. Et merci tout le monde. Donc, on a juste quelques questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez maintenant les ajouter dans le panneau de chat ou de questions et réponses. Une des questions, est-ce qu'il existe des essais gratuits pour ces outils? La réponse est oui. Tous les produits sont disponibles pour un essai de 30 jours gratuitement. Vous pouvez télécharger toutes ces licences directement auprès du site de Autodesk. Une autre question, ça serait pour toi, Kisson. Est-ce que Formet peut remplacer SketchUp? Salut Carmel. La réponse est oui. En tant que tel, Formet, tu vas pouvoir faire, je te dirais, 95% des éléments que tu fais dans SketchUp avec Formet. Un mot Formet, c'est son équivalent, mais à la sauce Autodesk. Bonne réponse. J'espère que ça répond à votre question. Parfait. Bienvenue. D'autres questions? Et si on n'a pas d'autres questions, on va vous redonner quelques minutes dans votre journée aujourd'hui. Qui sont d'autres points? Non. Comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Lawrence ou avec les gens de ce CAD. On va être heureux de répondre à vos questions. Carmel, si tu veux, tu peux m'appeler et on peut en discuter un peu plus par la suite. Super. Donc, merci. Il y a une autre question aussi. Lumion peut être inclus à la collection AC. Carmel, la réponse est non. Lumion, c'est vraiment un autre produit
qui ne fait pas partie de la collection des produits Autodesk. C'est vraiment un autre outil qui est à part, ça. Ouais. Ça fonctionne certainement avec les produits qui sont inclus, comme Revit et AutoCAD, mais ce n'est pas inclus dans la collection. OK, super. Donc oui, merci à tout le monde. Comme Kissan a mentionné, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre, soit Kissan ou moi ou votre directeur de compte. Et comme toujours, il nous fera plaisir de vous assister. Alors avec ça, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, au revoir.